Ah, le Stealth Burner, cet upgrade dont vous entendez parler depuis longtemps si vous êtes actif sur la communauté Voron, il est en bêta depuis décembre 2021, donc ça fait un petit moment. Là, à l'heure où la vidéo sort, on doit être en septembre. Donc cette nouvelle pièce, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte d'abord un meilleur refroidissement, un meilleur design de loin, des LED au niveau de la buse, et surtout une conception qui permet de le démonter entièrement via des vis qui se situent uniquement à l'avant de la pièce et pas en partie à l'avant et en partie à l'arrière. Et ça, c'est quand même une belle amélioration pour le quotidien. Alors, au niveau des pièces utilisées pour l'extrudeur, on n'est pas sur des gros changements. On a un nouveau moteur, on a toute une série de visseries qui changent un petit peu, et on a surtout toutes les pièces imprimées qui ont été refaites. Alors, comment le monter, comment le configurer et comment l'utiliser, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Bon allez, je vous ai déjà fait trop attendre, c'est parti pour le montage de la bête. Alors avant de commencer le montage, vous allez devoir démonter l'afterburner complètement pour pouvoir récupérer au moins le ventilateur de la hot end, plus toute la visserie qui sera nécessaire pour le montage de votre Stealth Burner. Bon, du coup, on va commencer par une petite présentation du kit que je vous ai préparé. Alors vous allez voir, évidemment, je ne me suis pas foutu de votre gueule, donc le kit est vraiment hyper complet pour le prix. Donc sachez que vous avez un kit qui est vendu en deux parties. Il y a ici la première partie qui est l'éclairage LED. Vous avez la deuxième partie qui est vraiment l'upgrade fonctionnel du Stealth Burner. Alors la partie LED n'est pas obligatoire, vous pouvez vous en passer si vous n'avez pas besoin de LED, mais sachez que c'est quand même un effet cool et puis en plus ça permet de voir plus simplement ce qui se passe au niveau de votre buse d'impression. Alors au niveau du kit d'upgrade fonctionnel, on a tout d'abord un ventilateur 50-15. Alors ce ventilateur là, c'est un GDS Time et c'est un dual ball bearing, c'est-à-dire qu'il y a deux roulements à billes à l'intérieur et c'est pas un sleeve, sachant que le sleeve est simplement un manchon qui est autour d'un axe. Ce manchon a tendance à s'user et au bout d'un moment, votre ventilateur se désaxe et ça commence à grincer et c'est à ce moment-là qu'on a des bruits parasites. Donc vous n'aurez pas ce problème avec ce type de ventilateur, je vous le garantis. Alors ensuite, on a ici un kit de vis. Alors, dedans, on a 27 sincères à chaud, comme ceci. On a un petit morceau de tube Teflon pour pouvoir relier la hot end avec l'extrudeur. Ensuite, on a toute la visserie qui est nécessaire pour l'upgrade depuis l'afterburner vers le Stealth Burner. C'est-à-dire que pour passer de l'afterburner vers le Stealth Burner, vous allez devoir récupérer une partie des vis qui sont utilisées dans l'afterburner. Ces vis que vous aurez récupérées, vous les compléterez avec les vis de ce kit et comme ça, vous aurez le kit complet pour pouvoir faire le Stealth Burner. Alors, au niveau des LED, vous avez 1 mètre de fil, donc vous avez 3 couleurs de fil, vous avez 1 mètre, donc c'est largement suffisant pour câbler tout le Stealth Burner, sachant que vous avez besoin au total de 35 cm maximum. Mais je voulais vous donner un peu d'extra parce que on ne sait jamais si vous ratez vos soudures ou quoi que ce soit, au moins vous avez un peu de spare. Alors là-dedans, vous aurez aussi des connecteurs microfit comme ça, donc une paire, mâle-femelle. Vous aurez un diffuseur en résine translucide, donc comme ceci, c'est un diffuseur qui est adapté à cette LED-ci, qui est la pièce maîtresse du kit. Alors cette LED, elle a quelque chose de spécial, c'est que, en fait, elle éclaire le logo Voron, donc comme ceci, avec 8 LED spécifiques que vous pouvez programmer individuellement. Alors c'est clairement du tuning, c'est absolument pas indispensable, mais je trouvais ça tellement cool que je voulais absolument vous le mettre dans le kit. Donc sachez, si vous avez déjà le Stealth Burner, cette LED se vend toute seule et je la vends aussi avec le diffuseur en résine. Donc c'est disponible sur la boutique. Le premier kit de visserie se vend tout seul, le kit de LED se vend tout seul et les diffuseurs se vendent aussi tout seuls si jamais vous n'avez pas de diffuseur ou si vous n'avez pas de quoi imprimer ou du filament adapté pour imprimer un diffuseur. Moi je les imprime directement en résine puisque j'ai le matériel qu'il faut. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez passer par du filament type ABS naturel ou PETG translucide. Alors la LED ici avec le logo Voron, par défaut dans le manuel c'est une LED comme ceci. Donc là évidemment je vous en mets deux dans le kit. Ce sont les LED qui vont à gauche et à droite de la buse. Sachez que dans la plupart des kits vous allez trouver 3 LED comme ceci, mais voilà, il y a quand même ceci et ça c'est quand même très classe et j'avais vraiment trop envie de l'inclure dedans.
Par contre, à tout ça, il va falloir ajouter un autre indispensable, c'est ce moteur. Donc c'est un EMA 14 de 36 mm. C'est un moteur rond, comme vous voyez. C'est vraiment l'indispensable pour le Stealth Burner, puisque sur l'Afterburner, on avait ce genre de moteur. Donc évidemment, ce n'est pas du tout le même moteur. Alors il est équipé de base d'un engrenage à 10 dents. Alors évidemment, ce moteur, je ne pouvais pas me permettre de le stocker dans la boutique, puisque on est à environ 25 € le moteur. Sachant que j'ai 20 kits, ça me faisait 500 € à avancer. C'était simplement pas possible financièrement pour la boutique, donc j'ai préféré ne pas le faire. Mais par contre, j'ai réussi à vous obtenir une réduction auprès d'un vendeur partenaire qui a bien accepté d'octroyer un coupon de réduction. Donc ça se passe sur AliExpress. C'est le vendeur Milo avec qui j'ai déjà discuté et pour lequel on s'est arrangé donc pour ce coupon. Alors ce coupon vous le trouverez dans la description avec le lien qui mène vers le bon moteur. Du coup avec ce moteur, mon kit et le reste de votre Afterburner, vous pouvez passer à la suite de la vidéo. Bon, maintenant on va devoir préparer le ventilateur, donc pour ça on va devoir couper les deux oreilles ici à gauche et à droite du ventilateur et aussi râper cette partie-ci qui dépasse et qui permet la jonction des deux morceaux du boîtier du ventilateur, sachant que de toute manière il y aura une partie à enlever qui sera celle-ci, donc qui est la partie de devant. Alors sérieusement pour ça, vraiment faites pas les cons, protection obligatoire, le masque, les yeux. Le masque pourquoi? C'est parce que c'est du plastique avec de la fibre de carbone dedans, donc c'est ultra mauvais pour les poumons. Donc vraiment n'allez pas disquer ça et respirez ça évidemment directement. Alors moi je vais employer un Dremel pour faire ça avec un petit disque de tronçonnage et ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Pour la partie ici je vais utiliser une simple lime comme j'ai déjà utilisé pas mal de fois pour les pièces en plastique et donc je vous montre ça en accéléré. Alors je vais commencer par une toute petite piqûre de rappel. Donc sachez que quand on parle du Stealth Burner, en réalité c'est uniquement la partie refroidissement, donc c'est celle-ci. Sinon on a ici la partie qui est censée recevoir la hot end, donc qui est en deux parties comme ceci, qui est interchangeable. Ensuite on a la partie vraiment extrudeur, donc qui est celle-ci et qui s'appelle le Clockwork 2. Alors pourquoi 2? Simplement parce que c'est la nouvelle version du Clockwork, le premier étant sur l'Afterburner. Donc l'Afterburner, encore une fois, c'est la partie frontale avec les ventilateurs uniquement. Du coup, ça veut dire que quand on parle du Stealth Burner, en réalité c'est le Stealth Burner, le Clockwork 2 et ici la partie pour les hot end. Donc voilà, maintenant que cette petite parenthèse est faite, on passe à la suite. Et alors enfin une dernière chose, je considère que si vous vous attaquez à cette vidéo, c'est que vous avez mis le chariot pour le Stealth Burner déjà sur votre axe X. Alors ce chariot, on l'avait installé dans la vidéo d'upgrade vers la R2 de la Warrant 2.4. Donc si vous n'avez pas encore fait ce changement, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo-là. Je vous mets le lien directement en vignette. Alors maintenant on va préparer toutes les pièces en plastique et y mettre tous les inserts à chaud nécessaires. Tout ça est bien expliqué dans le manuel. Vous avez donc toute une série d'inserts à chaud à mettre à des endroits bien précis. Ensuite vous avez aussi des inserts à chaud à rentrer plus bas que le niveau du plastique. Donc ça aussi c'est précisé dans le manuel, c'est sur cette pièce-ci, vous en avez 3 ici. Les autres sont à mettre à ras du plastique. Vous avez ici le porte-chaîne où en fonction de la chaîne que vous avez, vous devez en mettre 2 ou 3. Vous devez en mettre un ici pour le fixer au niveau de l'extrudeur. Cette pièce-ci n'en a pas, cette pièce-ci en comporte 4, donc 2 ici qui ne sont pas obligatoires mais vivement recommandés si vous utilisez un ADXL 345 en pièces détachées, donc comme ceci. Alors évidemment si vous avez déjà un accéléromètre qui est intégré d'une autre manière dans votre hot end, vous n'avez pas besoin de mettre ces deux inserts à chaud là. Alors l'ADXL je l'ai déjà fixé sur la petite pièce ici, donc c'est une petite pièce en plastique qui viendra se visser comme ceci. Voilà, vous avez donc
cette pièce-là deux vis autoforantes et des petites pièces en plastique ici qui permettent d'éviter que les vis autoforantes ne touchent les composants de la board pour éviter de la cramer simplement. Vous avez ici donc un insert à chaud à mettre et je pense que j'en ai pas oublié. Donc ça fait quand même un bon petit paquet d'inserts à chaud à mettre. Il faut vraiment faire attention à tous les petits endroits où vous allez devoir en mettre. Et une fois que c'est fait, on peut enfin passer à la suite. Alors ne lâchez pas trop vite votre fer à souder puisque vous allez devoir préparer les LED. Donc comment se préparent les LED? Vous avez une première ici à mettre, une deuxième à 10 cm. Donc vous coupez 10 cm des trois fils entre les deux que vous dénudez. Vous coupez ensuite 10 cm pour les câbles suivants et enfin vous terminez avec des câbles de 12 cm. Alors le câblage, comment il se fait? On a ici une première LED, donc qui est la LED Rainbow, qui est celle-ci pour le logo. Donc sur la gauche, vous avez le signal qui rentre et vous devez simplement suivre le sens des flèches. Donc au-dessus, on a le 5 volts qui est le fil rouge. En dessous, on a le ground qui est le fil noir. Et entre les deux, on a le signal qui est le blanc. Ensuite, on a la sortie ici qui est dessinée avec le logo Out. On garde le même ordre des câbles. On arrive ici, c'est pareil. On a la flèche qui va vers la droite. On a le même ordre pour les câbles et ensuite on ressort et on arrive enfin sur la dernière LED ici. Donc toujours la même histoire. La flèche est vers la droite. On a le plus au-dessus, le moins en dessous et le blanc entre les deux pour le signal. Voilà, donc comme vous voyez, c'est super simple. Il suffit simplement d'être bien précautionneux lorsque vous allez faire vos soudures et surtout n'oubliez pas d'utiliser de l'étain de qualité pour l'électronique et du flux ici pour préparer vos pistes à souder. La dernière chose à prévoir est de rajouter 3 fils au niveau de la chaîne. Donc ici j'ai bricolé ceci. Normalement vous mettez ça avec un microfit, c'est beaucoup plus adapté, mais vous allez bientôt comprendre pourquoi j'ai utilisé un JST plutôt qu'un microfit. Voilà, c'était pour gagner du temps pour un futur proche. Alors au niveau de la mainboard, donc ici vous utilisez le port RGB donc pour le NeoPixel. Alors si vous avez la chance d'avoir un port dédié pour un BL Touch, vous pouvez utiliser un pin du port BL Touch pour utiliser en parallèle les LED pour le Stealth Burner et les LED pour votre boîtier. Alors moi j'ai la Spider 1.0 et malheureusement je n'ai pas de port dédié. J'ai essayé d'utiliser un autre port mais rien ne fonctionne. Donc voilà, j'en suis resté là, je dois utiliser l'un ou l'autre, je ne peux pas utiliser les deux en parallèle, mais encore une fois, dans un futur proche, on va régler ça d'une manière vachement plus élégante que ça. Alors sachez aussi que les LED se chaînent, donc c'est-à-dire que j'aurais pu refaire partir un fil depuis les LED qui sont pour le boîtier vers le Stealth Burner pour pouvoir les contrôler tous en même temps sur la même chaîne donc de LED. Mais j'avais pas envie de faire ce chipotage là simplement parce que je sais que cette solution ne va pas durer longtemps sur mon imprimante puisque je vais passer à autre chose dans une toute prochaine vidéo. Donc voilà, sachez que bon pour l'instant je vais utiliser uniquement les LED pour le Stealth Burner pour pouvoir faire la vidéo de présentation. Ensuite, je utiliserai à nouveau les LED pour mon boîtier. Je n'utiliserai pas les LED du Stealth Burner jusqu'au moment où on montrera l'alternative que j'attends. Alors la première étape, ça va être pour le Guidler. Donc ce sont ces deux pièces-ci qui doivent s'assembler comme ceci. Alors si elles ne s'assemblent pas correctement chez vous, vous avez probablement de la surextrusion. Donc il va falloir régler ce problème-là avant d'aller plus loin. Vous fermez avec une vis M3x16 et vous avez votre première pièce qui est constituée. Ensuite, vous aurez besoin d'une roue crantée Bondtech comme ceci, d'un axe avec ces deux roulements mis dessus. Alors les roulements et la roue crantée, donc comme je vous avais montré lors du montage du Galileo, vous devez les graisser. Donc on va commencer par les roulements et alors on termine par la roue. Maintenant, on vient insérer l'axe et ensuite on vient placer le tout comme ceci. Voilà, donc l'axe doit bien être dans la pièce et ne doit pas ressortir d'un côté ou de l'autre. Ensuite, on prend le tendeur, donc le ressort avec la rondelle en plastique, on vient les placer ici et ensuite on vient serrer l'ensemble.
Alors maintenant vous allez avoir besoin des deux petits roulements pour le kit BMG. Alors le premier vient ici. Alors n'hésitez pas à vous aider de n'importe quoi pour pouvoir pousser le roulement parce que c'est pas forcément évident de le faire. Donc le premier est fait, le deuxième il vient ici. Maintenant vous allez prendre la vis M3x6 à tête fraisée et alors cette vis elle vient ici. Donc cette vis elle est ajustable, hein, donc vous ne la serrez pas complètement, vous la laissez légèrement dépasser. Alors maintenant vous prenez la deuxième roue Bondtech, donc c'est celle qui vient se mettre sur un axe, vous la graissez donc au niveau de l'engrenage uniquement, et ensuite vous venez la mettre contre la roue cantée, comme ceci. Alors vous la presserrez, mais vous ne la serrez pas à fond, parce qu'on va ajuster le tout ensuite. Par contre, n'oubliez pas de mettre un petit peu de frein filet au niveau de la vis sans tête ici. Voilà, faites en sorte que ça puisse encore voyager, mais pas sortir de son emplacement. Maintenant, vous venez la maintenir ici, et ensuite passer la deuxième partie de l'extrudeur contre, donc comme ceci. Ensuite, vous aurez besoin de deux vis M3x25 qui sont des vis qui sont fournies dans mon kit. Et alors, on vient refermer le corps de l'extrudeur. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajuster la position de la roue crantée. Donc on fait en sorte d'avoir la tête de vis ici. On va faire en sorte surtout d'avoir le passage de filament qui est aligné à celui de la roue crantée. Alors vous pouvez utiliser un morceau de filament pour vérifier que l'ensemble s'aligne bien. Donc tout doit passer sans faire d'accroc. Alors ensuite, on vient insérer le tendeur. Donc comme ça, on prend une vis M3x25 et alors on va s'en servir de charnière. Alors cet axe, vous allez le serrer juste ce qu'il faut pour pouvoir bouger librement ici votre tendeur. Donc si ça coince, c'est pas bon, vous devez desserrer la vis. Maintenant, on prend la deuxième partie du tendeur qui vient ici. Et ce tendeur, vous allez le coincer avec une vis M3x25. Alors maintenant, vous allez refermer les deux parties. Donc on referme d'abord ceci en tenant la deuxième partie et ensuite on clipse le tout et ça donne ceci. Alors vous avez toujours accès à la vis de réglage ici, donc il faut utiliser une clé Allen pour ça. Et cette vis de réglage, vous pouvez la voir avec de la lumière. Donc cette vis permet de régler la course maximum du tendeur, donc ça permet d'éviter d'écraser du filament du style du TPU. Donc évidemment, cette vis là, on va devoir l'ajuster en fonction du filament pour faire en sorte que tout puisse passer correctement sans écraser du filament et sans le déformer. Alors ensuite, vous aurez besoin de votre moteur NEMA 14 et ce moteur, il vient se mettre comme ceci. Alors maintenant, vous utilisez une vis M3x30 pour le fixer et une vis M3x8 avec une rondelle. Donc la rondelle, vous la mettez comme ceci et ça vient ici dans le trou oblong pour pouvoir ajuster le moteur. Du coup, le moteur il peut bouger comme ça. Donc c'est tout à fait normal, c'est pour pouvoir ajuster la position du moteur par rapport aux engrenages. Donc ce que je vais faire, c'est ouvrir le tout. Et alors je vais essayer de vous expliquer comment régler correctement un moteur. Alors comme vous avez accès ici à la roue, vous devez faire en sorte que le moteur soit juste contre la roue, mais pas trop, pour que la roue puisse bouger d'avant en arrière librement. Donc vous devez pouvoir faire légèrement ça avec la roue, mais pas plus. Donc si la roue ne bouge pas du tout, c'est pas bon. Si la roue bouge un tout petit peu d'avant en arrière, c'est bon. Mais il faut vraiment pas plus parce que ça veut dire que sinon que votre moteur est trop serré. Et donc ça peut causer des problèmes d'échauffement notamment, de déformation de la roue, etc., etc. Donc bref, faites vraiment attention à ce paramètre-là. C'est pas à prendre à la légère. Alors une fois que vous pensez avoir trouvé la bonne position, vous serrez le moteur et vous vérifiez que vous avez toujours ce léger jeu qui est possible. Si c'est bon, à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante. Vous prenez une vis M3x20 et vous allez serrer la fixation pour la chaîne. Ensuite, à l'aide d'une vis M3x8, vous venez terminer le serrage de la fixation de la chaîne. Ensuite, on ouvre ceci
et on va utiliser une vis M3 x 16. Alors cette vis, on va la passer dans le grand trou ici. Et alors elle doit dépasser comme ceci. Ça va servir pour la fixation du cache-câble. Alors cette vis, vous ne la serrez pas trop pour que ça puisse continuer à servir de pivot pour le cache-câble. Donc ça donne ceci. Ensuite vous prenez la vis M3 x 6 en tête bouton comme ceci et elle servira pour fermer le cache-câble. Voilà, donc on a terminé avec le Clockwork 2. Maintenant on va passer à la partie hot end. Alors vous prenez la grosse partie qui est celle-ci. Vous prenez votre hot end. En l'occurrence c'est une hot end Dragon, donc c'est mis ici. Donc DRG comme Dragon. Vous retirez les petites vis qui vont maintenir la Dragon en place et alors vous la passez comme ceci. Donc surtout faites en sorte d'avoir le bloc qui va vers l'avant. Donc la partie la plus longue doit aller vers l'avant, sachant que la hot end va aller comme ceci. Donc cette partie plus large doit venir vers vous si vous la regardez comme ça. Ensuite à l'aide des vis, vous pouvez déjà assembler la hot end. Comme ça elle ne bougera pas pour la suite. Alors la deuxième partie, donc comme vous voyez, il y a une partie qui est prévue pour passer les câbles. Et donc cette partie, elle va venir comme ceci. Donc comme ça, vos câbles ne seront pas apparents. Et c'est un peu plus propre. Donc maintenant, vous aurez besoin de deux vis M3 x 12. Alors non, les vis M3 x 12 ne passent pas, donc je vais utiliser des vis M3 x 14. Donc c'est juste 2 mm de plus, mais ce sera largement suffisant normalement pour fermer correctement la fixation. Oui, c'est nettement mieux avec des vis M3 x 14, donc il y a une petite erreur dans le manuel. Ensuite, on vient terminer la fixation de la Dragon avec ces deux vis supplémentaires qui viennent la maintenir en place. Ensuite, vous aurez besoin d'un petit morceau de tube PTFE. Et vous devez laisser passer 11 mm, donc une fois qu'il est embuté ici dans votre hot end. Bon, du coup 11 mm c'est pas bien grand, donc il va falloir être précis. Ok, donc la partie hot end est terminée. Maintenant on va terminer avec la partie Stealth Burner, donc qui est vraiment la pièce maîtresse. Alors on va commencer par enlever les supports donc, qui sont ici. Ensuite, vous prenez nos LED. Alors la première LED, on va venir l'insérer ici. Et ensuite, on passe le câble vers la deuxième partie. Moi, je vous conseille de faire un câble à la fois. Finalement, ça va plus vite. Ensuite, vous passez la deuxième LED, donc comme ça. Et ensuite, vous continuez à passer les câbles jusqu'au niveau du logo. Bon, maintenant accrochez-vous parce que c'est probablement la partie la plus délicate. Vous allez prendre ici le cache pour le diffuseur et vous allez insérer le diffuseur correctement. C'est-à-dire qu'il y a un sens pour le diffuseur. Donc ici vous avez un coin qui est coupé et un coin entier là. Donc faites bien attention à faire correspondre les deux. Du coup votre diffuseur est bien inséré uniquement s'il dépasse légèrement du cache noir ici et surtout s'il ne dépasse pas du tout ici sur la partie en dessous. Alors ça, on va l'insérer ici à l'intérieur. Alors même chose ici, vous devez avoir l'ensemble qui rentre correctement et il ne doit pas ressortir. Alors maintenant, on va prendre la fixation pour la LED. Cette fixation, elle vient se mettre comme ceci dans le Stealth Burner. Du coup, vous allez devoir mettre la LED comme ceci. Alors cette pièce-ci, elle se détache. Donc ici, vous avez une partie qui est flexible et qui se casse et c'est fait exprès. Donc c'est pour pouvoir passer facilement les LED. Et c'est pour pouvoir passer facilement les câbles de l'autre côté. Ensuite, la LED, vous la glissez dans l'ensemble. Vous faites évidemment attention à vos soudures pour ne pas dessouder un fil. Ouf, voilà. Alors une fois que votre LED est mise, vous devez évidemment avoir le petit renfoncement du PCB qui correspond
ici à la petite partie qui dépasse et on vient mettre le tout dans le Stealth Burner. Voilà, alors si tout rentre comme papa dans maman, alors c'est bon, vous pouvez passer à la suite. Donc on va continuer avec nos câbles, à les passer ici. Alors si vous avez un peu trop de longueur de câble, n'hésitez pas à les faire reculer et à faire en sorte qu'ils aillent se planquer ici. Alors maintenant on va enlever d'autres supports. Donc ces supports ils sont ici et ici. Et alors le dernier ici. Donc ces supports ils cassent facilement, vous n'avez pas besoin forcément d'utiliser un cutter. Il suffit simplement de pousser sur les structures pour que ça bouge. Alors vous prenez votre ventilateur 4010 et vous venez le passer ici. Donc pareil, on fait sortir les câbles par le dessus vu que c'est par là-bas que les câbles vont sortir. Voilà, donc ça rentre facilement aussi, c'est parfait. Vous faites bien attention à ce que les câbles des LED ne viennent pas entraver le passage de l'air. Maintenant on prend ce ventilateur, donc le 5015 qu'on a préparé auparavant, et alors on vient le mettre ici. On utilise deux vis M3 x 6 à tête fraisée pour pouvoir le visser complètement dans le Stealth Burner. Et alors on a le câble qui sort sur le côté comme le reste. Alors maintenant le Clockwork 2, on va le fixer à la structure, donc on va utiliser une vis M3 x 8 ici pour pouvoir la visser au chariot et une deuxième vis M3 x 8 ici. Ensuite, une fois le Clockwork 2 fixé, on viendra mettre la hot end par en dessous. Donc encore une fois dans le chariot, ça ira donc comme ceci. Et enfin, on terminera avec le Stealth Burner qui viendra tout fermer et tout assembler. Et donc le Stealth Burner, pour l'assembler au reste, on utilise deux vis M3 x 25 qui vont se mettre ici et deux vis M3 x 50 qui viennent se mettre ici. Enfin, si vous voulez utiliser la DXL 345, sachez que vous avez les fixations qui sont prévues pour ici. Vous devez simplement les visser avec des vis M3 x 12. Voilà, ça donne ceci. Alors on va profiter du démontage complet de l'Afterburner pour pouvoir le peser et voir la différence par rapport au Stealth Burner une fois terminé. Bon, du coup on est à 369 grammes au total. Maintenant on va pouvoir voir ce que ça donne avec le Stealth Burner. Bon bah du coup sur la balance, qu'est-ce que ça donne? Voilà, 358 grammes au total. Donc sachant qu'on a des LED en plus, on a un ventilateur plus performant et on a un moteur qui est un peu plus petit pour pouvoir contenir la prise de poids ici de l'ensemble extruder. Bon, je pense que c'est un bon compromis quand même. Je n'ai pas mis ici la DXL en plus, donc si on le met, ça rajoute 5 grammes, donc ça va, c'est pas exagéré. Bon, clairement, le but du Stealth Burner n'était pas de gagner du poids, mais c'était juste de gagner en efficacité et de gagner aussi en style, parce qu'il faut quand même avouer que le Stealth Burner a quand même nettement plus de gueule que l'Afterburner. Ouh, maintenant on va attaquer la partie qui fait peur, la configuration de Clipper. Alors la première étape, c'est d'aller sur le lien que je vous ai mis en description. Alors dans ce lien, vous aurez deux fichiers, un fichier macro.sb.cfg et un fichier stealthburnerleds.cfg. Alors ces deux fichiers, vous allez les copier directement dans la configuration de votre clipper, donc dans Mainsail. Et donc pour ça, vous allez dans l'onglet Machine, ensuite vous faites Create File, et ce fichier, vous l'appelez stealthburnerleds.cfg. Ensuite, vous cliquez sur Create. Et donc dans ce fichier, vous allez coller tout ce que contient le fichier du lien que je vous ai donné, et ça donne ceci. Alors vous avez ici un exemple de configuration à mettre dans votre fichier printer.cfg. On va revenir là-dessus un peu plus tard, mais sachez que ceci, vous en aurez besoin juste après. Ensuite, vous descendez plus bas et vous avez toute une série de variables de configuration. Alors ces variables, on va s'occuper de deux précisément.
La première, c'est ici Variable Logo IDX, qui est défini à 1 de base, mais si vous avez le PCB logo que je vends sur la boutique, vous devez décommenter la deuxième variable, celle-ci, et ne pas utiliser la première. Si par contre vous avez des LED simples, à ce moment-là, la première configuration est faite pour vous. Ensuite, un petit peu plus bas, c'est la même chose, vous avez ici Variable Nozzle IDX. Donc la première configuration, c'est si vous utilisez des LED simples pour le logo et pour la buse. Par contre, si vous utilisez le PCB logo de la boutique, à ce moment-là, vous devez utiliser la deuxième variable, qui est donc celle-ci, 9 et 10. Alors pourquoi on doit changer ça? Simplement parce que sur le logo, il y a 8 LED, et donc chacune des LED peut être configurée séparément, et peut recevoir des couleurs séparément, ce qui permet de faire des animations. Et donc forcément, si vous ne décommentez pas ça, vous aurez uniquement les 3 premières LED de ce logo qui vont s'allumer et pas le reste. Et donc ce serait un peu dommage. Donc simplement, voilà, ajustez ça ici. Ensuite, vous sauvegardez et vous pouvez fermer le fichier. Ensuite, on se retrouve dans le fichier printer.cfg, dans lequel vous allez mettre la configuration des LED que vous avez copié précédemment dans le fichier stealthburnerleds.cfg. Alors, cette configuration, elle se présente comme ceci, donc vous avez NeoPixel SB LED, ceci, vous n'y touchez pas. Ensuite, vous définissez le pin de votre carte. Donc ici, le pin PD3, c'est pour une Spider. Je vous renvoie vers la documentation de votre carte pour savoir quel pin vous devez choisir ici. Surtout si vous utilisez un pin alternatif, donc pour un BL Touch par exemple. À ce moment-là, vous devez vraiment fouiller la doc pour savoir quel pin utiliser. Ensuite, ici, vous avez le chain count qui est défini sur 3 par défaut. Donc, c'est si vous avez une seule LED pour le logo. Maintenant, si, comme moi, vous utilisez le PCB de la boutique, à ce moment-là, vous changez et vous mettez chain count 10. Donc, c'est en fait le nombre de LED qui sont présents sur la configuration, sur la chaîne de LED qui est branchée directement sur la mainboard. Alors ensuite, deuxième chose à laquelle vous devez faire attention, c'est ceci, donc le color order qui est par défaut sur GRBW. Donc c'est la configuration par défaut pour les LED qui sont recommandées pour le Stealth Burner. Maintenant, si vous utilisez le PCB, encore une fois, ça change. Et donc vous avez cette configuration-ci. On a 8 fois GRB et enfin 2 fois GRBW. Simplement parce que les LED qui sont montés sur le PCB logo ne sont pas capables d'afficher du blanc par défaut. Vous êtes obligé d'allumer les 3 couleurs pour avoir ce qui se rapproche le plus possible du blanc. Tandis que les LED qui sont au niveau de la buse, elles sont capables d'afficher du blanc uniquement. Et c'est une LED dédiée au blanc. Alors une fois que vous avez fait ces modifs là, vous sauvegardez et vous fermez le fichier. Alors la dernière chose à faire est de copier le contenu de macro.sb.cfg ici, qui est une macro qui va simplement redéfinir le calibrate Z, qui est la commande de base pour refaire la calibration du Z. Si vous n'utilisez pas la calibration automatique avec la cliquille, à ce moment-là, vous ne copiez pas ce fichier-là. Donc encore une fois, ce contenu de fichier, vous allez le créer dans un nouveau fichier qui s'appellera macro.sb.cfg. Maintenant, vous retournez dans le fichier printer.cfg et à la fin de ce fichier, vous allez rajouter les includes. Alors, on m'a fait la remarque que j'oublie parfois de mentionner les includes, mais sachez que si vous créez un nouveau fichier dans la configuration de Clipper, si vous ne l'intégrez pas dans le printer.cfg, ce fichier ne sera pas pris en compte. Donc vous allez devoir rajouter ici un include qui permet d'inclure le fichier directement dans votre configuration sans devoir faire un gros copier-coller du contenu du fichier pour le taper dans votre printer.cfg qui risquerait de faire un énorme fichier qui est totalement ingérable après. Donc ceci permet de vous simplifier un petit peu la gestion quotidienne de votre configuration. Donc ici on va rajouter simplement include stealthburnerleds.cfg, donc qui est le premier fichier qu'on a créé, et ensuite include macro.sb.cfg si jamais vous avez ce fichier-là existant. Alors maintenant, je vous renvoie vers le fichier stealthburnerleds.cfg dans lequel on vous mentionne que vous avez toute une série de nouvelles commandes qui existent, qui sont des macros en fait, qui permettent d'éteindre complètement les LED, de les mettre en statut ready, en statut busy, en statut heating, leveling, homing, cleaning, meshing, calibrating, printing, etc., etc. Donc tout ceci,
Ce sont des nouvelles commandes qui permettent de changer la couleur des LED qui sont présentes sur le Stealth Burner. Donc je vous invite à utiliser un maximum de ces commandes pour les modifier aux endroits nécessaires, donc dans vos macros. Je vais vous donner quelques petits exemples. Je vais pas tous les faire parce que c'est long et c'est pas franchement intéressant pour la vidéo. Alors du coup, je vais prendre ici l'exemple du print start, dans lequel j'ai rajouté ici un statut heating, qui permet simplement de définir les LED en jaune, qui indique que votre imprimante est en cours de chauffe. Ensuite, j'ai rajouté ici un status printing qui indique que l'imprimante est en cours d'impression. Enfin, dans le print end, j'ai rajouté ici un status busy qui est simplement pour indiquer que l'imprimante fait encore du travail mais qu'elle a terminé d'imprimer. Et enfin, ici à la fin, je définis ici un statut ready qui indique simplement que l'imprimante est prête à lancer de nouvelles impressions. Voilà, alors donc vous pouvez vous amuser à modifier ici par exemple le G32 si vous en avez un pour définir un statut homing. Vous pouvez aussi redéfinir la macro clean nozzle si jamais vous avez un clean nozzle, etc., etc. Du coup, vous comprenez le principe. Tout ceci, ça se passe dans vos fichiers de configuration. Il vous suffit de rajouter à chaque fois un statut underscore, la commande que vous voulez rajouter, en vous assurant évidemment qu'elle existe bien dans la configuration du Stealth Burner. Alors si vous voulez modifier les couleurs affichées au niveau du logo, ça se passe ici dans le variable colors, qui est une variable de configuration pour chaque statut dans lequel votre Stealth Burner sera. Et à chaque fois, vous avez la composante rouge, verte, bleue et blanche à définir et vous pouvez changer absolument tout ce que vous voulez comme vous le voulez. Le petit mot de la fin, je vous mets le lien vers le plugin Clipper LED Effect. Alors promis, je vous ferai enfin un tuto de 5 minutes chrono sur ce plugin là qui permet en fait de rajouter des petits effets qui sont assez sympas, des petites animations pour vos LED. Donc on le fera pour le logo de la Voron, donc ce sera sympa, mais ce ne sera pas pour cette vidéo parce que simplement je trouvais qu'on avait déjà un temps assez grand de vidéo et je préfère laisser ça pour une prochaine petite vidéo qui sera probablement une vidéo un peu entre deux vidéos. Donc j'ai pas encore de date de sortie de cette vidéo, mais promis je le ferai. Du coup n'hésitez pas à réclamer à tort et à cri cette vidéo parce que forcément au plus vous serez nombreux à mentionner ça dans les commentaires et au plus vite je le ferai forcément. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de monter votre propre Stealth Burner sur votre imprimante et surtout que votre configuration se soit passée sans aucun problème. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet upgrade dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que selon vous ça vaut la peine de faire la mise à jour? Est-ce que selon vous l'apport des LED est vraiment important ou pas? Est-ce que vous comptez les mettre ou pas, etc., etc. Alors moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien. Ciao.